Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données, vous soient multipliées. Jodi a, nous portons pour une nouvelle vidéo, côté que nous pourrons explorer ensemble l'importance des rêves. Est-ce que vous connaissez rêve occuper une place prépondérante dans la vie? Gain en pile mes conceptions de roi dès qu'il s'agit de rêve. Gain en pile monde qui trouvait que rêve c'est quelque chose de banal. Gain l'autre monde tout juste parce que yo pas quoi dans rêve, eh bien yo ridiculisé. Gain l'autre monde juste parce que yo pas fait rêve, eh bien yo pensé que rêve c'est un phénomène naturel à d'aucune importance. Mais bref. Maintenant, que dit la Bible concernant le rêve? Dans Job chapitre 33, les versets 14 à 19, la Bible dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau sur ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coupes du glaive. » Maintenant vient la question, qu'est-ce qu'un rêve? Premièrement, un rêve est un message à caractère divin. Deuxièmement, un rêve est un moniteur spirituel qui a pour but de nous révéler, de nous montrer ce qui est en train de passer dans le monde spirituel. Et troisièmement, un rêve est un moyen, une voie de communication entre le monde spirituel et le monde terrestre. Maintenant, la Bible dit dans Job chapitre 33, les versets 14 à continuer, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Maintenant, pour qui ça bon Dieu utilise les rêves et le sommeil comme moyen principal pour communiquer avec les habitants de la terre? Maintenant, premièrement, c'est parce que le sommeil place nous au milieu de deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Deuxièmement, c'est parce que rêve, c'est moyen qui est fiable et qui est direct que bon Dieu est capable à utiliser pour communiquer avec l'homme sans interruption, sans distraction et qui est plus convaincant. Troisièmement, c'est parce que rêve, c'est moyen qui est plus efficace que bon Dieu est capable d'utiliser pour communiquer avec l'homme. Maintenant, dès qu'il s'agit d'origine, maintenant, un rêve capable de gagner plusieurs origines, ou du moins plusieurs sources. Dieu peut parler à travers des rêves, selon Job chapitre 33, les versets 14 à 18. Deuxièmement, Satan peut aussi parler à travers des rêves. Et troisièmement, les démons aussi peuvent parler à travers des rêves, selon Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Un rêve, c'est un élément de potentiel qui est capable d'accomplir. C'est ça qui fait rêve très très important. C'est ça qui fait un monde pas supposé jamais sous-estimer un rêve. Un rêve, c'est une projection du futur. Un rêve, c'est un élément à caractère prophétique. Un rêve, c'est une semence. Donc, un rêve, c'est un élément qui est très très important. Raison qui fait que un rêve, c'est un élément qui est important, c'est parce que bon Dieu, c'est à travers rêve qu'il est capable de communiquer nous des choses importantes pour notre vie. Donc, pas jamais sous-estimer la vie de rêve. Gagner plusieurs façons, ou du moins plusieurs choses que bon Dieu est capable de révéler à travers rêve, que bon Dieu est capable de communiquer à travers rêve. Première bagaille que bon Dieu est capable de communiquer à travers un rêve,
eh bien, c'est la sagesse. Bon Dieu est capable de communiquer la sagesse, et non seulement la sagesse, mais il est capable de communiquer toute connaissance à travers un rêve. Selon Genèse chapitre 3, les versets 5 à 15. Donc, si que nous songé passage ça, c'est que Salomon, après que le fin offrir à l'Éternel, un sacrifice, et avant ça, après que l'était fin construit un temple, il était fin dédié à l'Éternel, eh bien, monsieur Tapral mandé l'Éternel yon bagay dans yon prière, et bon Dieu Tapral octroyé ça que l'était mandé là. Eh bien, monsieur Tapral mandé bon Dieu, pour bon Dieu capable bali intelligence, pour bon Dieu capable bali intelligence pour être capable de diriger le peuple d'Israël. Eh bien, plus que bon Dieu t'est ému demande Salomon, plus que Salomon pas demander la richesse, et Salomon pas demander pour te tuer ennemi, eh bien, bon Dieu dit m'pral ba ou yon bagay qui est plus grande. Eh bien, bon Dieu dit qu'on ça m'a ba ou sagesse. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qui côté bon Dieu t'a communiqué Salomon, sagesse, ça, c'est à travers un rêve. Selon Genèse, chapitre 3, les versets 5 à 15. Deuxième bagage que bon Dieu est capable de communiquer à travers rêve, c'est que bon Dieu est capable de révéler l'avenir à travers un rêve. Bon Dieu est capable de révéler au destin, lendemain à travers un rêve. Selon Genèse chapitre 37, le verset 9. Si nous avons songé la vie de Joseph, eh bien, Joseph, c'était un que bon Dieu t'aimait, c'était un que bon Dieu t'a gagné un grand plan sous lui. Mais premier côté que bon Dieu peut semer dans la vie de Joseph, eh bien, c'est à travers un rêve. Côté que Joseph t'a dormi, et puis lui, ouais, c'est le soleil là, et puis la lune là, et puis 12 étoiles qui prosternaient devant. Et puis, dès que Joseph a fait rêve, ça, lui a 11 étoiles prosternées devant, eh bien, monsieur juste fait rêve là, mais monsieur qui était gagné un don d'interprétation de rêve, monsieur était automatiquement comprendre qui ça rêve là te signifie. C'était un rêve qui était gagné rapport avec futur et destiné. Troisièmement, bon Dieu est capable de nous des directives à travers rêve. Selon Matthieu chapitre 2, le verset 13. C'est n'a songé que dans la nativité de Jésus, après la naissance de Jésus, eh bien, Hérode qui était au pouvoir, Hérode était animé de une colère parce que les trois mages d'Égypte t'ont dit que il y a un roi qui était prend naissance. Eh bien, Hérode, puisque Hérode était roi dans le temps et Hérode était animé par un esprit d'insécurité, eh bien, Hérode t'a cherché pour tuer Jésus. Et qui côté que bon Dieu t'a pral bail directive, t'a pral bail Joseph, le beau-père de Jésus, directive, eh bien c'est à travers un rêve. Donc rêve, très important mes bien-aimés dans le Seigneur. Quatrième bagaille que bon Dieu est capable de communiquer ou du moins se révéler à travers rêve, bon Dieu est capable de révéler nous les désirs de nos cœurs. Cinquième bagaille que bon Dieu est capable de révéler à travers rêve, eh bien bon Dieu est capable épargner nous de danger à travers rêve. C'est ça que fait Lydie dans Job chapitre 33. Lydie afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coupes du glaive. Maintenant, la fosse, là, c'est un symbole de la mort, de un tombeau. Parce que les gens mourir, qui ça y fait traditionnellement, ils fouillent une fosse, eh bien, ils enterré moun nan. Donc, bon Dieu est capable de sauver la vie, ou bon Dieu est capable d'épargner la vie, eh bien, de danger, de accidents, de malheurs, de problèmes à travers un rêve. Donc, pas jamais sous-estimer vie de rêve, parce que rêve, c'est un élément que bon Dieu utilisait, eh bien, pour le communiquer ensemble avec petit lit, ensemble avec les habitants de la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, restez à suivre pour suite vidéo. N'a pas de partager vidéo, n'a pas de like et que bon Dieu lui-même dans grâce la va bénir. Bon Dieu bénir.